Bonjour à tous, c'est Marie-Sophie de la DIL 31. Bienvenue sur cette deuxième partie de chronique spéciale Comment gérer un litige avec un artisan. Si vous n'avez pas visionné la première partie de cette vidéo, je vous invite à le faire. Vous retrouvez la chronique en barre d'infos. En cas de malfaçon, l'entreprise sera tenue de réparer ou de vous indemniser. Il s'agira donc en amont de bien avoir un devis détaillé ou la facture finale pour apporter la preuve des prestations qui étaient convenues. Le point de départ pour ces différentes garanties reste celui de la réception des travaux. Si vous n'avez pas payé le solde des travaux mal exécutés, sachez que l'article 1223 du Code civil vous permet de notifier à l'artisan votre décision de réduire le prix à proportion. Cette procédure suppose bien évidemment d'avoir mis en demeure au préalable l'artisan et que cette mise en demeure soit restée sans succès. Si votre réclamation ne donne rien, n'hésitez pas à vous rapprocher d'un conciliateur ou auprès du médiateur de la consommation. Son rôle, c'est d'apporter une solution afin de résoudre à l'amiable votre litige. D'ailleurs, le professionnel doit vous communiquer les coordonnées du médiateur dont il relève. Il s'agit des mentions obligatoires qu'on doit retrouver sur ses documents commerciaux et sur son site internet. Le professionnel est passible d'une amende importante s'il ne respecte pas cette obligation qui peut aller jusqu'à 15 000 € pour une société. Si les parties n'arrivent pas à s'entendre seules, le rôle du médiateur est de proposer dans les 90 jours une solution, libre aux parties de l'accepter. Si les parties décident de poursuivre leur litige devant le tribunal judiciaire, il faut le faire devant celui du lieu de situation du bien pour lequel la prestation a été mal exécutée. Pour des litiges inférieurs à 10 000 €, la représentation par avocat n'est pas obligatoire, mais elle est vivement conseillée. Et sur ce point, n'hésitez pas à vous renseigner auprès de votre banque ou de votre assurance habitation pour vérifier si vous disposez d'une protection juridique. À titre d'exemple, des travaux de peinture purement décoratifs relèveront de la responsabilité contractuelle de l'artisan, car elles ne constituent pas un ouvrage et leur mauvaise réalisation ne rend pas le bien inhabitable ou ne compromet pas sa solidité. A contrario, si les peintures et les enduits ont une fonction technique, par exemple l'isolation, l'imperméabilisation, dans ce cas-là, elles constituent un ouvrage et elles sont couvertes par les garanties. Par exemple, la Cour de cassation a considéré que des travaux qui avaient pour but de traiter contre une pathologie propre aux bâtiments anciens et contre le salpêtre relevaient de la garantie décennale de l'artisan. Dans un autre arrêt rendu par la Cour d'appel de Douai, le juge a condamné l'artisan à indemniser sa cliente à la reprise des travaux qui avaient été mal exécutés sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Dans le cas d'espèce, notre artisan n'avait pas peint l'arrière des radiateurs et avait taché la moquette en cherchant à effacer les taches avec du diluant. Les juges vérifient donc toujours au cas par cas si les règles de l'art ont été respectées et s'il s'agit d'un ouvrage. Un constat d'huissier ou une expertise permettra toujours d'étayer et de prouver votre demande. Si vous avez bien sûr d'autres questions, n'hésitez pas à venir au rendez-vous. Les conseillers de la DIL vous renseignent gratuitement. Alors à très vite.